Nous présentons notre liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs dans toutes les régions aux prochaines élections. Et tous nos candidats, 187 pour notre région, sont issus du monde du travail. Ce sont des ouvriers, des employés, des enseignants, au chômage ou retraités. Elle sera conduite par Louise Fèvre, cheminote à Strasbourg, pour la région Grand Est donc, et par moi-même, Ming Takei, professeur des écoles, je serai tête de liste pour la section des Ardennes. Et je serai accompagnée de mes camarades colistiers, Joël Noué, qui est enseignant à la retraite, Nadia Octave, retraitée de la restauration, Laure Rogier, enseignante, Alain Thierry, ouvrier de la fonction publique à la retraite, Corinne Brouillon, professeur des écoles, Nicolas Houpert, qui est enseignant, Sylvette Didier, qui est ici présente, aide-soignante à la retraite, Romain Frezzato, enseignant, et Nézida Pommier, enseignante. Alors, à ces élections, nous voulons faire entendre le camp des travailleurs. Parce qu'on a vu que dans cette crise sanitaire, c'est le monde du travail, en fait, qui a supporté tout le poids du chaos sanitaire, qui a su affronter avec courage et dévouement cette pandémie. Ce sont les travailleurs qui ont fait fonctionner parfois, au péril de leur vie, cette société, alors que le gouvernement n'a fait preuve que d'incurie et surtout n'a jamais eu de cesse de privilégier les intérêts des capitalistes. Le gouvernement les a abreuvés de centaines de milliards et ces grands groupes qui en ont bénéficié annoncent aujourd'hui des milliers de suppressions d'emplois, voire ferment des usines. Et alors ces milliards, ils sont allés enrichir davantage les actionnaires quand ils ne sont pas allés encore gonfler les bulles spéculatives. Les économistes craignent aujourd'hui un nouveau krach boursier de la même ampleur que 2008, voire pire. Alors juste, si on veut parler d'un chiffre, les seules 40 plus grosses entreprises en France, c'est les entreprises du CAC 40, ont accumulé 39 milliards d'euros de profit l'année dernière. Alors 39 milliards d'euros, c'est 1 million d'emplois payés à 1 800 € net, c'est-à-dire cotisations comprises. Et on compte aujourd'hui plus de milliardaires encore en France. Il y en a 42 qui cumulent à eux seuls 500 milliards. 500 milliards d'euros, c'est bien plus que la dette qu'ils essaient de nous faire payer. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut payer la dette Covid, etc. Ben voilà, il suffit de prendre ce capital-là, on n'aura pas besoin de les payer pendant 67 ans. Ce qu'on a constaté, c'est que les capitalistes n'ont jamais été mis à contribution, alors que les mesures les plus drastiques ont été imposées aux salariés sous prétexte du Covid. Alors la colère, elle gronde, elle existe, et on commence à la voir s'exprimer. Cette semaine, par exemple, les employés de la Poste se sont mis en grève, ils ont tenu un piquet de grève, ils étaient massivement en grève à Charleville. Notre camarade Johan pourra nous raconter tout à l'heure. Mais justement, ils dénoncent la surcharge de travail due au manque de personnel. C'était aussi les personnels soignants des services de réanimation qui étaient aussi mobilisés le même jour. Et justement, ils veulent dénoncer les suppressions de lits, ces décennies de suppressions de postes, de fermetures de lits et les salaires trop bas. On a vu aussi des lycéens descendre dans les rues lundi et mardi. Ils étaient assez nombreux, plusieurs centaines. Ils sont descendus dans la rue parce qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets, ils ont été confinés à mi-temps pendant toute une année. Et aujourd'hui, c'est surtout les jeunes des milieux populaires, en fait, qui sont complètement démunis face à ces épreuves du bac, pour lesquelles ils sont très mal préparés, et ils le refusent. Alors, au-delà du bac, évidemment, ils sont inquiets pour leur avenir. On le comprend, parce que la seule perspective d'avenir que cette société elle propose aux jeunes, c'est la précarité, le chômage, et puis la mise en concurrence permanente. Alors, ils ont mille fois raison, ces travailleurs, et puis ces jeunes, qui sont des futurs travailleurs, de ne pas accepter justement cette situation, et puis de se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Parce que pour nous, c'est la seule voie, c'est la seule façon de pouvoir changer les choses, c'est en comptant sur nos luttes collectives. Alors un autre aspect de cette crise aussi, c'est le rationnement des vaccins, qui illustre parfaitement la logique de ce système. Vous avez vu, il y a des scientifiques qui sont mobilisés, qui ont travaillé d'arrache-pied pour trouver les vaccins, ils en ont trouvé assez rapidement d'ailleurs, mais parallèlement, il y a une poignée de possédants qui sont à la tête des trusts pharmaceutiques qui ont décrété que en fait, ce sont leurs profits qui passera avant tout et que ce n'est pas du tout leur problème de produire en fait, les doses dont on aurait besoin aujourd'hui. Et en fait, ce fonctionnement, il s'applique à tous les secteurs de l'économie. Chacun d'entre nous pourra témoigner justement de la recherche de la rentabilité, des profits avant tout, voilà, et au détriment des travailleurs. Alors pour cette histoire de vaccin, qui est une urgence, nous on pense que pour les contraindre
à développer des moyens de les produire, il faudrait supprimer les brevets. Et il faudrait justement exproprier les trusts pharmaceutiques qui s'y refusent. Justement, mais qu'on prenne en main nous-mêmes la production de tous ces vaccins dont on aurait besoin et pour les fournir, mais à l'échelle du monde, parce qu'on le sait que, comme pour la crise économique, la crise sanitaire, elle doit se résoudre à l'échelle mondiale. Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que cette crise sanitaire, elle a accentué les inégalités qui existent dans cette société. Elle a aussi montré le mépris des politiciens, mais surtout l'irresponsabilité des possédants, mais elle révèle surtout la faillite d'un système économique qui est incapable de répondre aux défis que pose un simple virus. Alors nous, on pense au contraire que ce sont les travailleurs qui tiennent ce système à bout de bras, et bien c'est à eux, puisqu'ils produisent tout, puisque leur activité elle est vitale, et bien c'est à eux de la diriger. Et bien si les travailleurs ils dirigeaient toute l'économie, et bien ils la dirigeraient bien mieux que tous ces possédants, tous ces capitalistes qui ne pensent qu'à leur profit. Alors on l'a dit plus tôt, cette crise sanitaire en fait, elle arrive et elle vient accélérer et aggraver encore une crise économique qui était déjà là. Aux millions de chômeurs qui existaient, des centaines de milliers de chômeurs viennent s'ajouter, sans parler des travailleurs qui ont vu baisser drastiquement leur salaire à cause du chômage partiel, qui est d'ailleurs financé par l'argent public, c'est-à-dire notre argent. Et on a vu aussi que pendant cette crise sanitaire, même pendant le confinement, l'exploitation, en fait, elle s'est aggravée, que les attaques du patronat, elles n'ont pas cessé. Je voudrais juste prendre un exemple. Dans l'automobile, par exemple, Stellantis, alors c'est le groupe qui est issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler. Eh bien, Stellantis veut fermer en tout cas l'usine de Douvrin en jetant 1500 salariés sur le pavé. Alors que les actionnaires du groupe viennent de se partager 2,2 milliards d'euros de dividendes. Tavares, c'est le PDG, il a déjà annoncé 5 milliards d'économies qui seront faites sur le dos des travailleurs. Alors, les répercussions de ce plan-là, il y aura des répercussions sur toutes les usines du groupe, et notamment celle des Ével, parce que PSA a une fonderie près de Charleville, mais également aussi sur toutes les petites boîtes sous-traitantes de l'automobile qui vont se retrouver justement devoir à supprimer des emplois, voire fermer. Alors, il n'y a aucune raison pour que les travailleurs l'acceptent. Partout, le travail ne manque pas. Ni dans les hôpitaux, ni dans les EHPAD, ni dans les transports, ni dans tous les services publics, ni dans les usines. D'un côté, on a des travailleurs qui croulent sur la surcharge de travail des cadences infernales, et puis de l'autre côté, on a près de 7 millions de personnes qui sont condamnées au chômage. Et bien ça, c'est une situation absurde. Alors nous, on le répète, les travailleurs, ils doivent se battre pour défendre leurs intérêts, pour que les classes populaires ne sombrent pas justement dans la misère, mais il faut prendre sur les profits. Ils sont mirobolants, ces profits, mais il faut prendre sur ces profits pour embaucher et se répartir le travail entre tous, sans toucher au salaire. Et contre la pauvreté croissante, il faut augmenter les salaires, les retraites et les allocations. Et pour protéger le pouvoir d'achat, il faudrait les indexer sur le coût de la vie. De façon plus générale, en fait, la crise économique et cette crise sanitaire, ça condamne ce système capitaliste. Nous, on pense qu'on ne peut pas le réformer, on le voit, ça craque de toutes parts. Il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de guerre, de plus en plus de misère, mais il faut le renverser. Et nous, on pense que les travailleurs, parce qu'ils font tourner toute la société, mais ils peuvent et ils doivent la diriger. Et pour ça, en fait, il faut qu'ils contrôlent toute l'économie, que ça parte des usines même, qu'ils contrôlent les usines, qu'ils contrôlent les banques, mais en fait tous les secteurs de l'économie. Alors, nous, on s'adresse aux travailleurs, parce que dans cette crise sanitaire, ils ont montré une fois de plus qu'ils étaient indispensables. Ils font tourner toute la société, je l'ai dit, au quotidien, et ils créent toutes les richesses. Alors c'est à eux de diriger la société dans leurs intérêts. Et quand les travailleurs dirigent la société dans leurs intérêts, en fait, ça recouvre l'intérêt de la majorité de la population. Alors, nous, on ne pense pas que les élections, elles peuvent changer quoi que ce soit. On l'a vu, Alors encore moins une élection à l'échelle de la région, vous imaginez bien. Mais nous appelons ceux qui, dans le monde du travail, ne se résignent pas, ceux qui sont en colère, ceux qui ont envie de l'exprimer, ceux qui ont envie de se relever la tête et de se battre. On les appelle, ces travailleurs-là, à voter pour la liste de lutte ouvrière. Parce qu'il n'y a pas de raison que les intérêts politiques et matériels des travailleurs, elles passent au second plan, ou qu'on se taise, en donnant notre voix à des défenseurs, à des politiciens qui défendent ce système. Alors, voter pour la liste de lutte ouvrière, c'est surtout affirmer que seuls les travailleurs ont vraiment les moyens de mettre fin à la dictature du grand capital sur toute la société.